On pense que t'es ravagé. Des dingueries. C'est de la folie. Le fou du bus. Il semble qu'il l'ait mal pris. Le mec a creusé sa tombe tout seul et il l'a rebouché avec du ciment. Alors, j'essaye de me calmer parce que je vais péter un câble. Je suis choqué par certains. Je savais que j'allais m'énerver. Pour croire que Brad Pitt peut te kiffer, faut quand même avoir confiance en ton physique. Oh là là, les pitres avec leur combat là. Oh, ce qu'on va se mettre. Et c'est parti, salut les amis, comment ça va? Les amis, ce soir, on va faire un petit tour de l'actualité. Ça va être très chaud ce soir, ça va être très chaud. On va donc aborder pas mal de sujets, j'en ai noté quelques-uns, je vous fais un petit sommaire. On va aborder le sujet de Miss France, qui a répondu à une question d'un journaliste par rapport à l'anniversaire de Je suis Charlie. On va réagir à Cassandra, qui a parlé du harcèlement scolaire dans une vidéo YouTube, qui a parlé de la manière dont elle réagirait si elle se rendait compte que son enfant était à l'origine de harcèlement scolaire. On va aussi réagir à Lisa Marie, qui a parlé de moi dans le Lolo Baby Show. Donc on va regarder l'extrait. On va aussi parler de Nicolas Lezina, qui s'est fait arnaquer, qui s'est encore fait arnaquer. C'est triste parce que je l'adore, mais c'est quand même drôle qu'il se fasse toujours arnaquer. On va parler aussi de Ricardo qui a répondu à ce que j'ai dit hier. Ce qui est marrant, c'est que Nehuda m'a contacté, elle m'a envoyé un message. Alors je dirais pas ce qu'elle m'a dit puisque, elle m'a demandé de ne pas le dire, donc je le dirai pas. Mais ça m'a permis aussi moi d'éclaircir un peu quelques points que je comprenais vraiment pas. Je suis content d'avoir compris ces choses-là et c'est assez intéressant comme histoire. Mais je vais juste répondre à son TikTok. Parce que lui, vraiment, c'est confession intime. On va aussi parler de Melanite qui documente ses péripéties sur YouTube. Moi, ça me fait assez marrer. Mais qui aussi s'est retrouvé à attaquer M6 par rapport à une émission dont elle aurait apparemment inventé le concept, celui des cerveaux. On va parler de tout ça. Ah voilà, on enchaîne avec Cassandra qui parle du harcèlement scolaire. Ça se trouve dans une vidéo YouTube et ils répondent à la question de comment ils réagiraient, est-ce qu'ils engueuleraient leur enfant si il était à l'origine d'une vague de harcèlement scolaire. On va voir ce qu'ils ont répondu. Tu peux éduquer ton enfant et s'il a fait une bêtise ou s'il a autrement que par la gestuelle. Il harcèle. C'est mon enfant, c'est un harceleur, mais je le... À l'école, alors attends, harcèlement à l'école, on connaît comment c'est pas non plus un truc de foufou. What? Même Simon, il est choc-barre. Il en revient pas du tout. Il sait même pas où se mettre. Il est choc-barre. Elle est en train de nous dire qu'elle le punirait pas tellement son gosse si il était à l'origine d'un harcèlement scolaire. Et elle persiste et signe en disant le harcèlement scolaire on connaît, hein, c'est pas foufou, mais le harcèlement scolaire, Cassandra, tu sais à l'origine de quoi c'est? Il y a des enfants qui commencent dans la vie par la dépression, les tentatives de suicide, je veux dire les pires angoisses que tu peux imaginer, des enfants à cause du harcèlement scolaire. C'est un des pires trucs contre lesquels il faut absolument se battre. Genre, par pitié, je vois que Cassandra est là sur le live. Cassandra, tu nous en as encore fait une belle. Là, franchement, on dit tous bravo. Je vais comprendre que la vie, c'est pas ça. Donc je vais comprendre par des manières, si je sens qu'au bout d'un moment que ça continue, etc. Non, il faut lui faire comprendre, je sais pas, tu le prives. Moi j'ai pris des tartes dans ma vie, je sais pas... Lui, il veut le taper. Simon, il veut le taper. Tu harcèles, t'en prends une. Voilà. Il veut le fumer. Bon, je pense, si je peux me permettre un petit conseil, je pense qu'il faudrait peut-être attendre un tout petit peu avant de faire un gosse. Voilà. C'est un conseil, hein, c'est vraiment gentil, bienveillant. Venez, on fait pas un gosse direct. On attend un tout petit peu. Venez. Genre, on gagne en maturité, on se documente, on s'instruit, on prend un livre, on le lit. Et voilà, on apprend petit à petit ce que c'est, mais on attend, s'il vous plaît, on attend. Pas tout de suite. Allez, un petit délai de
10-12 ans. Dans 10-12 ans, on refait une vidéo YouTube, on revote, et là on dit si on est chaud ou pas, si ça vous va. Je pense que c'est bien, dans 10-12 ans. Alors, vous voulez parler de LM, je vois que ça veut parler de LM. Alors, on va aller chercher la vidéo YouTube de Lolo Baby Show où elle a parlé de moi. On va retrouver l'extrait. Tu sembles t'être fâché avec Bastos, parce que vous étiez amis à la base, non? Ouais, on était un peu plus qu'amis même. Et on... Eh oh, merci le slut shaming. Vous voyez et tout, c'est quelqu'un en qui voilà, j'avais vraiment confiance, etc. Et nos chemins ils se sont séparés parce que finalement, il s'avère que ses discours ont beaucoup changé dans le temps. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup dit féministe, etc., etc. Et des fois, sans s'en rendre compte, je sais pas. Ce qu'il m'a toujours dit, il a toujours trouvé des excuses à ses comportements, mais j'ai pas apprécié ce qu'il disait de moi finalement quand j'étais pas avec lui, sur ses lives ou autres. Et ouais, j'ai trouvé ça dénigrant. Mais pour la femme que je suis, même pas que pour moi, mais ouais. Donc ça a créé un gros froid entre nous. D'accord. Et vous avez plus du tout aucun contact maintenant à l'heure actuelle? On a un contact, il prend des nouvelles de... Donc vous savez à quoi elle fait référence là quand elle dit ça? Elle fait référence à la fois où j'ai répondu sur la question que vous m'avez posée. Non, est-ce que tu préférerais te marier avec Solène ou avec Lisa Marie? Ok, voilà. J'ai répondu à cette question-là et j'ai dit, écoute, je me marierai avec aucune parce que je trouve qu'on est sur le même profil très télé-réalité d'instabilité émotionnelle. Voilà ce que j'ai dit. J'ai pas dit que ça durerait toute la vie. J'ai pas dit que il faudrait jamais se marier avec elle, etc. J'ai juste dit, voilà comment ces meufs-là sont castées et perso, je me marierai avec aucune. J'ai quand même le droit de ne vouloir me marier avec aucune. Ça m'a causé énormément de soucis puisque et Solène et Lisa Marie se sont vénères, ok, tout simplement. De temps en temps, on n'est pas en guerre, je veux dire, c'est sain, quoi, mais... C'est vrai qu'on n'est pas en guerre. Lisa Marie, elle me donne des nouvelles, je lui donne des nouvelles, on se parle assez souvent. J'ai d'ailleurs été vachement surpris de voir ça parce que, quand elle a un nouveau projet ou une nouvelle idée, elle m'envoie direct, elle me dit « Ah, regarde, je vais commencer à chanter sur TikTok, etc. » machin. Vraiment, je l'ai pas vu venir, ce truc-là. Je l'ai pas vu venir. Parce que si tu m'envoies des messages en me donnant des news de ce que tu veux faire et me demander mon avis par rapport à tes petites chansons, etc. C'est bizarre après d'aller mal parler de moi dans une interview, quoi. Je veux dire, on se parle, je les ai les conversations, hein, on se parle, on rigole, on s'entend bien. Je trouve ça un peu bizarre. Vous voulez que je vous dise ce que je pense? Enfin, je sais pas comment le dire pour pas faire de bêtises, pour pas faire de vagues, parce que je l'aime beaucoup. Moi, je pense qu'elle essaye un peu officiellement de couper les ponts avec moi pour une autre raison. Peut-être qu'elle voit un autre gars ou elle parle à un autre gars. J'en sais rien, c'est des possibilités. Je ne fais qu'évoquer des possibilités. Maintenant, la vraie raison pour laquelle on s'est embrouillé avec Lisa Marie, c'était avant cette histoire de je veux me marier avec aucune des deux. Et cette raison-là, je vais pas vous la dire parce que c'est une raison extrêmement importante et qui est pas finie aujourd'hui. Et je vais pas vous la dire aussi pour la protéger elle, tout simplement. On s'est embrouillé à ce moment-là et c'est moi qui ai mis de l'eau dans mon vin et qui ai dit, écoute, vas-y, je comprends, c'est pas grave, t'inquiète, voilà, ça ira, etc. C'est moi qui ai mis de l'eau dans mon vin et qui suis retourné vers elle. Et à partir de là, elle est devenue plus distante. Et il faut savoir que Lisa Marie, depuis le début, non seulement je l'ai soutenue, mais en plus je me suis mouillé pour elle. Je me suis mis en danger pour elle. Par amitié, rien d'autre, par amitié. Je me suis mis en danger pour elle. J'ai pris des risques pour la soutenir sur des choses qu'elle a pu dire. Je l'ai suivie à 100%. Et à l'issue de ça, je trouve ça un petit peu fort de café de mal parler de moi. Je veux dire, elle avait pas besoin de dire ça. Maintenant, je pense que elle le fait pas pour me faire du mal ou elle le fait pas pour me faire chier. Je pense que c'est l'occasion pour elle, à mon avis, c'est l'occasion pour elle, un petit peu officiellement, de montrer Bastos, je lui parle plus. pour que quelqu'un d'autre peut-être soit content, j'en sais rien. Vincent et Nicolo. Nicolo a d'ailleurs fait référence à moi il y a 2 semaines par rapport au fait que je l'avais contacté pour venir sur mon stream sur Twitch en disant que il avait décidé de pas venir sans me répondre. Après, je peux comprendre, hein, Nicolo et moi, on n'est historiquement pas en très bons termes, même si moi j'apprécie beaucoup ce qu'il fait là en ce moment sur les cerveaux. Je trouve qu'il est droit, qu'il est correct, qu'il est en plus bienveillant vis-à-vis de quelqu'un qui l'est
vraiment pas à son égard. J'ai très bien pris le fait qu'il me remercie d'avoir fait le pas de l'inviter sur mon stream. Maintenant, il aurait aussi pu juste me répondre sur Insta. Tu vois, il pouvait juste sur Insta, je lui ai envoyé un message sur Insta. Il pouvait me répondre sur Insta et me dire merci, c'est cool. Genre, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, force à lui, force à lui parce que dans les cerveaux, ce qu'il vit, pour moi, c'est assez grave. C'est pas ok. On devrait réagir là-dessus. On devrait s'insurger. C'est un acharnement. Je pense pas que Nicolo non plus en ait trop souffert. Je pense que c'est un gars qui est quand même pas mal stable. Voilà, je pense pas qu'il en ait trop souffert et qu'il soit traumatisé par cette expérience. Maintenant, c'est pas parce que il l'est pas qu'il faut pas absolument condamner ce genre de comportement. Pour moi, c'est à chier. Ça devrait pas exister. Je comprends pas qu'on continue à mettre ces gens en télé. Je trouve ça naze. Mais bon, c'est pas moi qui fais les castings, malheureusement. Écoutez, pour le live avec Nicolo, je vois que vous voudriez que je fasse un live avec Nicolo. Encore une fois, c'est avec plaisir que je recevrai Nicolo ici. S'il veut venir, ça me fera grave plaisir parce que non seulement j'aimerais l'entendre parler de tout ça, mais j'aimerais surtout mettre nos histoires à nous deux derrière nous. Parce que c'est un gars, je trouve, avec qui je pourrais être pote, alors que notre histoire a hyper mal commencé. Et je dois l'avouer, un peu de ma faute. Voilà. J'ai trollé à l'époque où j'ai revu Vivi alors qu'il était avec Vivi. J'ai trollé et je comprends que lui l'ait mal pris. Et du coup, vu qu'il me répond pas, déjà publiquement, je m'en excuse. Voilà, je m'en excuse. J'ai manqué de sensibilité et du coup, je le regrette. Je regrette que Nicolo en ait souffert et j'espère qu'un jour il pourra me pardonner. Donc voilà, désolé Nicolo, si tu regardes cette vidéo, j'ai manqué de sensibilité. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. On enchaîne sur Melanite. Melanite, au départ, toute son histoire de tromperie là avec Martika. Vous êtes d'accord? Au début, c'était un peu choquant. Genre, ça couche avec le mec de l'autre, entre copines et tout ce que vous voulez. Au début, c'était un peu choquant. Mais par la suite, faire des vidéos YouTube dessus, en les intitulant... Comment elle l'a intitulé sa vidéo? Elle l'a intitulé « La revanche des ex » ou un truc comme ça. Je veux dire, on avait un peu de peine pour toi, même si on pense que t'es ravagé. C'est de notoriété publique. On pense que t'es ravagé. On pense aussi que Martika est ravagée. On pense que vous êtes tous ravagés et dans un monde de ravageax, il se passe des ravageages. Maintenant, on a un peu de peine pour la victime. Voilà, tout simplement, puisqu'on dit qu'elle est triste. Mais ce qu'on a envie de te dire, c'est qu'à partir du moment où tu fais des vidéos YouTube dessus et que tu les intitules La revanche des ex et que tu surfes dessus mieux que Gabriel Ayuso au Maroc, ça commence à faire beaucoup. Voilà. On a l'impression que tu fais de la promo et on en vient à se demander si cette histoire, c'est pas une histoire montée par deux copines. On va passer à cette plainte que Melanite a portée contre M6. Vous avez vu ça? C'est elle qui aurait eu l'idée des cerveaux. Alors ça, par contre, moi, j'y crois totalement. Voilà, tout simplement, j'y crois totalement. Je pense que si des avocats ont décidé de la suivre dans cette histoire, c'est qu'elle a des preuves de messages. Sinon, il lui aurait dit, non, ça sert à rien d'attaquer, tu vas te faire écrabouiller. Je pense que s'ils ont accepté d'aller sur le dos, c'est qu'il doit y avoir des échanges d'emails, ok, qui prouvent qu'elle a proposé cette émission, tout simplement. Donc, pour ça, je pense qu'il n'y a pas, mais alors il n'y a pas à en douter, on est 100% sur une histoire vraie. Il est quasiment sûr, à mon sens, que Melanite ait inventé le concept des cerveaux. Ça, c'est trop style quand même. Ça, franchement, c'est énorme. C'est trop stylé. 2 avocats et un bâtonnier, ça m'a l'air sérieux sur Aja. Ils ont dit qu'ils allaient réclamer environ 1 300 000 € de dommages et intérêts. 1 300 000 € de dommages et intérêts. Mais c'est énorme. C'est énorme. Mais elle, en plus, honnêtement, hein, moi là, si je devais mettre une petite pièce, je mets une petite pièce sur le fait qu'elle va gagner. Je sais pas vous, mais moi, je mets une petite pièce sur le fait qu'elle va gagner. Alors, elle aura peut-être pas 1 300 000 €, mais elle aura de la thune. Elle aura de la thune. Et 1 300 000 €, après, elle est détente. Si elle prend 1 300 000 €, à mon avis, elle peut récupérer son ex. Il peut requitter Martika et revenir vers elle. Croisons les doigts. Croisons les doigts parce que c'est une vidéo YouTube qu'on veut voir. J'ai 1 300 000 €, mon ex rapplique. Vous voulez qu'on enchaîne sur Ricardo? On peut regarder le... le TikTok de Ricardo, ça me fait rire en avant. C'est attention, hein. Là, soyez prêts pour une régalade. Allez, on se le regarde. C'est dommage que le téléspectateur n'ait pas pu assister à cette scène-là, mais tous les autres, on a assisté à cette scène-là où Mélanie est portée un survêt de Bastos.
Il s'embrouille avec elle pour je ne sais quelle raison. D'un coup comme ça, il lui dit tu vires mes affaires. Tu me rends mon sweat. Genre quasiment, il l'a laissé à Walp. Elle me l'a rendu. Mon ami, si tu veux pas qu'on fasse 2-3 interviews avec 2-3 de tes ex pour qu'elle démontre et qu'elle montre à tout le monde quel genre de mec t'es avec les meufs, je te conseille de laisser passer ce petit buzz. Hein. Oh bah t'inquiète pas, mes ex, elles m'ont déjà pas mal taillé. Hein. Je pense qu'elles ont tout dit. Et plus. Je pense que ce petit buzz, mes ex, elles ont plus rien à dire sur moi. Et il reprend. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa perruque? Il me faut une perruque aussi. Alors, cette histoire, je vous avoue que ça me dit rien du tout. Mais je pense, c'est peut-être trop fou pour être inventé. Genre cette histoire de survêt. je sais pas. Enfin, genre hier, on réagissait sur Aja aux dingueries qu'il a balancé. Aux dingueries qu'il a balancé lui-même. Hein, lui-même. En interview avec Samzira. Ok, on n'est pas en train d'inventer des trucs. C'est toi qui les balances. Et c'est des dinguerie, c'est de la folie. Genre le mec signe ses aveux de folie furieuse, le fou du bus. Et donc on ne faisait que les commenter. Il semble qu'il l'ait mal pris. Alors je sais pas s'il a inventé cette histoire de survêt, mais de deux choses l'une. Si t'inventes une histoire, essaye d'inventer un truc, je sais pas, à la hauteur de ce qui se dit sur toi. Parce que rends-moi mon survêt. Parce qu'on se sépare, c'est pas hyper fou. C'est vraiment pas hyper fou par rapport à j'ai ouvert la tête de ma meuf en voulant rentrer dans la salle de bain pour la dérouiller, je sais pas quoi. Genre, moi, on m'énerve, je frappe. Enfin, je sais pas, il y a des dingueries dans ces vidéos. À la limite, invente un truc à la hauteur de mon truc. Et puis, de deux choses l'une, si on commence à jouer à inventer des histoires. Ah oui, il y avait pendant qu'elle était enceinte, oui, elle était enceinte de 2-3 semaines, il a dit le malade mental. Bon, enfin en tout cas, le mec a creusé sa tombe tout seul et il a rebouché avec du ciment. Une interview lunaire. Mehouda m'a envoyé un message à l'instant, donc on a discuté un petit peu. On apprend des choses encore plus, vous inquiétez pas. Mais bon, je peux pas, voilà, je lui ai promis, je dis rien de ce qu'elle m'a dit. Des dingueries. Bon, peu importe. Mais moi aussi, je peux inventer des histoires. Moi aussi, je peux inventer des histoires que personne n'a vues. Parce que vous inquiétez pas que si tout le monde l'a vu de je sais pas quoi, j'ai eu tous les ennemis. Mes ex, mon ex de cette époque, elle me déteste. Elle a balancé des trucs à des lieux de la réalité. Vous inquiétez pas que tout est balancé. Hein. Il y a tout. Tu peux les inviter. Bon, déjà, elles viendront pas sur ta chaîne. Je sais pas si t'as une chaîne. Il y en a pas une qui te donnera l'heure, d'une part. D'autre part, elles ont toutes fait déjà les interviews, les Samzira, les machins. Elles me détestent. Elles ont dit tout ce qu'elles pouvaient dire et plus. Par contre, si tu veux qu'on invente des histoires, moi aussi je peux en inventer. Tu te rappelles, Ricardo, dans Les Apprentis Aventuriers, là, quand on t'avait trouvé avec Moundir et un singe en train de faire un plan à 3, 2 mecs, une meuf, et c'était toi la meuf, ben on va faire venir le singe en interview. Et je pense qu'il aura des choses à dire sur toi. Non mais arrête. Moi, la seule chose qui me fait peur de la part du fou du bus, c'est qu'il vienne en bas de chez moi comme tous les autres. Ça, c'est la chose qui me fait peur. Et j'espère que, je sais pas, il sera en prison avant. Je croise les doigts. Maintenant, j'ai une épée. Parce qu'à force de fou du bus, je suis obligé de m'armer. Donc, Ricardo, sache que s'il vient chez moi, je vais savoir te recevoir. Voilà, tout simplement. À un moment donné, faut arrêter de me casser les couilles. On enchaîne avec le sujet Miss France. On a demandé à Miss France si elle était Charlie à l'occasion de l'anniversaire, le triste anniversaire des attentats terroristes contre les journalistes de Charlie Hebdo à la suite d'une publication qui avait choqué certains extrémistes religieux. Alors, j'essaye de me calmer parce que je vais péter un câble. Genre, Miss France a répondu qu'elle s'exprimait pas. Elle a refusé de dire « Je suis Charlie ». Je refais, un petit état des lieux. On est en France, d'accord? On est dans un pays laïque, d'accord? Les gens qui ne croient pas en une religion, ne se doivent absolument pas de respecter les préceptes de quelque religion que ce soit, On est dans un pays laïque. On a le droit de croire chez soi, tranquille, machin. On n'a pas le droit de forcer les autres à respecter quoi que ce soit des termes de sa religion, d'accord? Fin de l'histoire. Voilà la situation en France. Et ça va le rester. La France, c'est un pays laïque et on ne prendra des coups de pression
d'aucune religion et on aura le droit de parler exactement de ce qu'on veut. Mais lorsque ça débouche encore en plus sur du terrorisme, parce qu'il y a des innocents qui se sont fait tuer, toute personne qui refusera de condamner ça, mais moi c'est pas son titre de Miss France que je lui enlève, c'est la nationalité française que je lui enlève. Même si t'es né en France, même quelle que soit ta provenance, quelle que soit ta couleur, quoi que ce soit, c'est ta nationalité, je te dégage. Mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Tout le monde est Charlie. Et la seule personne qui dira je suis pas Charlie ou qui refusera de s'exprimer, la seule personne qui fera ça, putain, elle mérite pas de vivre dans ce putain de pays. Putain. Miss France, mes couilles. Je croyais que cette Miss France, elle avait été choisie justement pour sa personnalité, pour son éducation, pour machin. Et pour une fois, on avait pris une différente, etc. Mon Dieu, la honte internationale. La honte. J'ai honte. Le terroriste, ça se condamne. Point à la ligne. C'est tout. Il y a des gens qui ont perdu la vie, il y a des gens qui sont orphelins à cause de ça. Mais comment on peut faire autant pitié en refusant de condamner un acte terroriste? Je suis choqué par certains, je suis choqué. Je me calme un peu, petite gorgée de thé. Je savais que j'allais m'énerver. Parlons, tiens, on va pour se remonter le moral. Parlons de Anne qui s'est fait arnaquer par un brouteur qui a pris l'identité de Brad Pitt en faisant des photos IA pour lui demander de l'argent parce qu'il était malade. Je sais qu'il y a des gens comme Vianney par exemple qui ont appelé à être triste pour elle, la pauvre, etc. Arrêtez. C'est hilarant cette histoire. C'est hilarant. Genre, c'est à se casser le bide de rire. C'est hilarant cette histoire. On a le droit de rigoler. Moi, par contre, si j'avais été elle, là, maintenant, j'aurais saisi cette occasion pour prendre l'histoire avec un peu d'humour. J'aurais fait quelques blagues. Elle serait devenue célèbre. Et derrière, elle aurait pu gagner de l'argent et se rembourser. Mais elle est full prom dog. Genre, en vrai, elle aurait pu se rembourser un peu en devenant influenceuse. Elle a un tel buzz. Elle a un buzz dans le monde entier à l'heure actuelle. Genre, fais 2-3 blagues. Ça y est, c'est passé. T'as perdu 850 000 euros. Ok, tu les as perdus. Ils sont perdus. Tu vas pas les récupérer. Ok, tu vas pas les récupérer. Alors attention, hein, je condamne les arnaqueurs, etc. J'en discutais il y a 2-3 jours avec un pote qui connaît des mecs qui arnaquent des pauvres gens, etc. C'est horrible. Genre, moi, je comprends pas comment on peut faire ça. Je comprends pas comment on peut casser le bien de quelqu'un. Je comprends pas comment on peut voler le bien de quelqu'un. Genre, chacun travaille pour essayer d'améliorer sa condition et on n'essaye pas de voler autrui. D'accord? Maintenant, c'est quand même vachement drôle. C'est hilarant. Maintenant, moi, je suis elle. Et d'ailleurs, si je peux la conseiller là maintenant, prends ton téléphone au lieu d'être outré. Parce que quand t'es outré, c'est quand même encore drôle parce que, genre, la manière dont tu accuses les gens de se moquer de toi, je veux dire, ou les émissions d'avoir modifié les informations, on s'en fout. T'as été con comme un balai et genre c'est dommage, mais fais au moins des blagues là-dessus. Tu vas devenir influenceuse. En plus, elle est plutôt jolie, la dame. Elle est mimes. C'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'elle a cru que Brad Pitt pouvait s'intéresser à elle. À mon avis, elle doit se sentir pas mal belle pour croire ça. Parce que Brad Pitt, il peut quand même se pécho à peu près qui il veut. Pour croire que Brad Pitt peut te kiffer, faut quand même avoir confiance en ton physique. Donc elle doit se sentir pas mal belle. Bon, elle est mimes, la dame. Moi, franchement, Anne, si tu regardes ce stream, sache que on peut faire un date. Et moi, je te piquerai pas d'argent. Moi, je déteste le vol. Mais par contre, je te donnerai des petits tips pour convertir cette mésaventure en le meilleur buzz de l'année. Voilà. Parce que tout le monde t'invite dans les émissions pour se foutre de ta gueule. Mais moi, si je t'invite, je vais t'apprendre comment on fait pour avoir perdu 850 000 euros et en gagner le double en un an. Anne, si tu reçois mon appel, sache que je suis là, je peux t'aider. Et je prendrai pas un centime sur toi parce que je suis pas Simon Castaldi. Je prendrai pas de commission sur ce que tu vas gagner, d'accord? Mais ce buzz que t'as, exploite-le. Exploite-le pendant qu'il est là. Parce que ton buzz, il est planétaire. Il y a des chances que même Brad Pitt y réagisse. Le buzz, il est pas français. Il est planétaire. Tu peux devenir une meuf hyper célèbre. Ah, il a réagi en plus, Brad Pitt. Il a réagi. Genre, il y a Brad Pitt qui réagit à ton histoire, le sang. S'il te plaît, appelle-moi. Je t'explique 2-3 trucs. Promis, on va se boire un verre. On discute, on dîne. C'est pour moi. Ok, je t'invite. Et je t'explique 2-3 trucs. Je te promets que je t'explique comment convertir ce buzz en le double. Moi, je peux t'aider. Je t'aiderai gratuitement. Et je te promets que je vais faire de toi une star, Anne. Je vais faire de toi une sensation des réseaux sociaux.
Allez, on passe à autre chose. J'espère qu'elle va me répondre. Ah, Nicolas Lezina, il s'est fait arnaquer. Nos kilos. Je sais pas si vous aviez suivi. Nicolas Lezina, ayant perdu quelques kilos, avait décidé de lancer, ce génie perpétuel du marketing, avait décidé de lancer des petites barquettes avec des repas qui étaient censés te faire maigrir. Malheureusement, encore une fois, comme avec les panneaux solaires avant, il semble que on lui ait retiré le projet des mains et qu'il ait encore pas gagné d'argent. C'est assez drôle parce que pour le coup, lui, on peut pas dire qu'il essaye pas. Vraiment, il se débat. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Ça marche pas. Vraiment, lui, c'est la série noire. À chaque fois qu'il lance un projet, il se fait arnaquer. Ça m'attriste un peu parce que Nicolas Lezina, c'est un mec que j'adore. Mais je pense qu'il aurait mieux fait d'avoir une chaîne stream ou une chaîne YouTube, étant donné le divertissement que Nicolas Lezina représente juste lorsque il te parle. En fait, Nicolas Lezina, c'est un tueur pour te raconter des histoires, pour te faire rire, pour te mettre de bonne humeur, pour te faire sourire. C'est un énorme kiff, ce gars. Je pense qu'en fait, c'est un mec qui admire énormément les entrepreneurs. Je suis sûr que son algorithme sur Insta, ça lui propose énormément de Anthony Bourgeois, de Tony Parker, vous voyez, tous ces entrepreneurs du podcast là. Genre, ça lui propose énormément de ça et vraiment, c'est ça qu'il admire. Genre, il a vraiment envie d'être un grand entrepreneur. Malheureusement, il n'est pas conscient de ses forces et de ses faiblesses. Il a besoin de quelqu'un qui lui dise « Écoute, Nicolas, je ne pense pas que tu sois un entrepreneur dans l'âme. Je pense que tu es un entertainer. » Il a juste besoin d'être mieux entouré et de faire du divertissement, tout simplement. Et je suis sûr qu'il cartonnerait, mais qui cartonnerait. Je pense que c'est un des mecs qui a le plus gros potentiel inexploité de la télé. Il n'y a personne qui a un potentiel aussi inexploité, aussi grand et aussi inexploité que lui. Et en plus de ça, c'est un vrai gentil qui le mérite. Et simple. Je vois que Ricardo veut faire un combat avec moi. Ricardo veut faire de la MMA avec moi. Mais je peux pas me battre contre lui, il est trop fort, il s'est déjà entraîné sur toute sa famille. Je sors. Je pose ça, je sors. Je veux pas. Faites le live sans moi, je veux pas participer à ça, que personne n'enregistre ça. Ciao. Vous pouvez lui envoyer la réponse. Oh là là, les pitres avec leurs combats là. Mon Dieu, vous nous saoulez avec vos combats. Vous avez du mal à vous exprimer un peu, hein, à vous défendre verbalement. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne Bastos TV et vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous passerez une bonne soirée et que vous serez de retour sur Bastos TV très rapidement. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.